Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter donc cet immeuble de 5 appartements qui est aujourd'hui en cours de rénovation. Donc le plus important, ça va être de te montrer vraiment point par point tout ce qui va être refait, puisqu'il va y avoir une vidéo avant et une vidéo après. Donc là, je vais te montrer quelques points essentiels. Ça sera surtout une visite guidée, donc reste bien jusqu'au bout puisque comme ça, je vais vraiment te détailler l'intégralité de l'immeuble. C'est parti. Alors, chose essentielle déjà au moment où j'ai acheté cet immeuble, donc je l'ai acheté avec ma femme, tous les deux, en amoureux. Donc cet immeuble, quand je suis arrivé, premièrement, de suite ce que j'ai regardé, le nombre de compteurs d'eau et le nombre de compteurs électriques. Donc ça c'est vraiment la base quand on achète un immeuble ou une maison qui est divisée, c'est de savoir si oui ou non ce sont des compteurs séparés ou des sous-compteurs. Donc là en l'occurrence, j'ai donc 5 appartements, 1, 2, 3, 4, 5 compteurs, mais j'en ai un 6e et le 6e en fait il sert tout simplement à alimenter les parties communes. Donc c'est très important d'avoir toujours un compteur supplémentaire. Si on a 4 appartements, il faudra 5 compteurs. Voilà, il faut toujours retenir ça. C'est un point essentiel. Donc maintenant, on va commencer la visite tout de suite par le premier appartement dans lequel on va rentrer immédiatement. Donc ça, c'est un appartement, c'était le seul qui était encore habité au moment où on a acheté l'immeuble. Il était habité par une personne qui avait déménagé mais qui était encore locataire plus ou moins du bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? Je vais vous le montrer puisque en fait entre le moment où j'ai acheté et le moment où j'ai récupéré donc le bien avant la signature de l'acte authentique, pour ça que c'est toujours très important de faire une dernière visite avant de signer. Je me suis rendu compte que l'appartement était délabré. Venez voir, je vais vous montrer. Donc voilà, donc du coup, bon, c'est un peu sombre, c'est normal, mais voilà comment j'ai retrouvé en fait l'appartement. C'était pas du tout comme ça au moment de la visite en fait du bien. C'est qu'il y avait eu, il y a eu une fuite et automatiquement tout était pourri. Donc avant de signer l'acte authentique, j'ai demandé à faire fonctionner l'assurance donc de l'ancien propriétaire, ce qui m'a permis en fait de pouvoir bénéficier de l'assurance pour pouvoir refaire des parties avant bien sûr de signer l'acte authentique. Donc du coup, tout va être refait aux frais de l'assurance. Donc ça, c'est très très important. Donc dans cet appartement, il n'y a rien d'exceptionnel. Il y a donc c'est un T2, donc T2, une chambre, une partie jour et après une partie salle de bain. Donc c'est des grandes pièces, c'est un peu de l'espace perdu, mais bon, c'est des grandes pièces, c'est quand même confortable. Donc là, il y a une grande baignoire qu'on va laisser. Ça va disparaître. Il va y avoir une double vasque ici. La machine à laver va être ici. Bon, le WC va être changé aussi. Donc voilà, globalement, ça, c'est un appartement qui va être refait entièrement et qui va être loué dans les 550 euros. Je vous donnerai les chiffres à la fin. Vous allez voir, la rentabilité sur cet immeuble est vraiment intéressante. Venez voir, on va visiter le reste. Donc là ici, il y avait donc du bardage PVC. Donc là j'ai tout sorti. J'ai sorti tout le bardage PVC. Il va y avoir un bardage bois qui va être fait tout le long, qui va être super joli. Ça aussi, ça va être enlevé. Ça va être un bardage bois ici. Donc là, ça c'est la cour intérieure. Donc là, tout a été refait. Je vais te donner des photos en suivant justement de la cour, comment elle était, de l'échafaudage, etc. Tout ce qui a été fait et ce qui donne aujourd'hui cette magnifique façade en pierre. Donc là, c'est vraiment très très joli. Et là, c'est pareil. Cette partie-là va être bardée en bois entièrement. Et comme ça, tout va être assorti en fait bardage bois. Donc voilà, donc là c'est vraiment, il y a beaucoup de cachets, c'est vraiment très intéressant. Quand on est arrivé ici avec ma femme, on a été on est tombé sous le charme, voilà, parce que c'est vraiment agréable. Donc là ici, donc on a visité premier T2, là on arrive sur un studio. Donc là sur le studio, on voit que c'est pareil, c'est très agréable. On va avoir donc la cuisine là qui va être refaite intégralement, donc il va y avoir kitchenette avec four, avec machine à laver et le frigo. Ça, on va le changer, on va garder cet espace-là, mais on va virer ça pour mettre un plan de travail plus large, plus joli, plus au goût du jour. Tout le parquet va être poncé, vitrifié pour garder un aspect naturel et gagner en clarté. Et après la salle de bain, pareil, tout va être refait à l'intérieur. Mais en soi, c'est vraiment très bien agencé comme c'est et ça va être agréable. Et ça va être loué dans les 420 euros, quelque chose comme ça. Retiens bien les chiffres, c'est important pour la suite. Ensuite, avant de passer à l'étage, bon là il y a une cave, je ne vais pas vous la faire visiter parce que ça reste une cave, mais il y a une cave d'à peu près 50 mètres carrés. Donc cette cave, ce que je vais faire, je vais la diviser, d'accord, et je vais faire comme des box, d'accord, que je vais pouvoir proposer à la location en plus aux personnes qui ont les appartements. Ça fait du rangement en plus pour ceux qui le veulent et ça me permet d'optimiser ma rentabilité avec justement un espace qui est normalement perdu. Allez, on monte, c'est parti. Voilà, donc là on est sur le palier. Donc sur ce palier, on va retrouver 3 portes d'appartement. Alors on va avoir une première ici, on va avoir une deuxième juste là
et une troisième juste derrière. Mais on va commencer par là. Donc là, on va voir ce premier appartement. Donc celui-ci, c'est un T3. Donc quand on dit T3, c'est 2 chambres, une partie jour, une salle de bain bien sûr. Donc ici, ici c'est encore dans le jus, hein, mais le but c'est de vous montrer vraiment l'appartement dans le jus et de vous montrer après quand tout sera terminé bien sûr. Donc là ça a été cassé, il y avait un muret. Donc là on va revenir en fait avec une partie placo jusqu'ici pour pouvoir en fait installer la cuisine comme ceci, avec le frigo ici, les éléments. Comme ça, ici on va récupérer cet espace, parce que là aujourd'hui avec l'espace perdu pour mettre tout simplement une table et des chaises. On va mettre le canapé ici, la télé, oui parce que tous les appartements bien sûr seront meublés. Et comme ça permettra vraiment d'avoir quelque chose de nickel. Sur cette partie-là avec le carrelage, pour éviter de refaire tout le carrelage qui une fois nettoyé sera propre, on va faire un raccord avec des petits cailloux ou du casson, des carreaux cassés, quelque chose comme ça, juste histoire de faire le raccord et d'éviter en fait de refaire tout le sol qui est quand même assez propre. Maintenant on va visiter au-dessus, sans tomber bien sûr, ça sera mieux. Donc voilà, donc là on arrive dans la partie nuit de l'appartement. Donc là, comme dans tous les appartements, vous remarquerez, il y a toujours des grandes baignoires. Donc les grandes baignoires sont propres. Donc moi je les conserve, on va les nettoyer intégralement. Elles vont être, il n'y a que la robinetterie qui va être changée. Tous les meubles de salle de bain vont être changés. Mais sinon, les baignoires restent en place. Ici, on a donc une première chambre. Donc dans cette première chambre, pareil, je vous mettrai des photos où tout ça c'était complètement pourri. Il y avait eu des fuites de partout. Donc là déjà, ça a été remplacé. La fenêtre va être changée aussi. Ici, les sols vont être refaits. On a prévu de faire un placard juste là. Donc là, on a déjà monté la cloison. Donc ça, c'est très simple. Si jamais vous voulez faire des placards à moindre coût, vous posez une cloison en placo. Devant, vous mettez 2 portes coulissantes pour 60 ou 70 €. Et à l'intérieur, avec du mélaminé blanc, vous pouvez faire des étagères, une penderie. Ça coûte rien et ça permet d'avoir justement du rangement. Donc là, on va repeindre bien sûr l'intégralité. On mettra un mur en couleur et du sol parquet. Donc parquet clipsable. Comme ça sera nickel, très joli. Tous les montants de portes vont être repeints. Ici c'est pareil, c'est une deuxième chambre. Donc là, il y avait un réagrage qui a cassé. Donc le réagrage, là, il va être entièrement relevé. On va tout enlever, on va en refaire un réagrage auto-nivelant. Et comme ça va permettre en fait, et fibré bien sûr, parce qu'en fait, comme dessous c'est un plancher bois, ça a dû bouger un petit peu. Et comme ils n'avaient pas prévu de le fibrer, mais forcément ça a cassé. Donc là, on va tout sortir, tout refaire. On va tout repeindre. Pareil, on mettra un mur en couleur, l'histoire de ramener un petit peu de cachet. Et on va repeindre bien l'intégralité, refaire l'intérieur du placard, remettre des portes et c'est fait. Alors bien sûr, on vire tous ces radiateurs là. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça, quand vous voyez des radiateurs comme ça, il faut les sortir. Voilà, ça coûte extrêmement cher. On appelle ça des grille-pains, même si c'est les nouvelles générations. Il faut les sortir absolument. Maintenant, je vais vous faire visiter tout de suite la suite. Donc maintenant c'est parti, on va aller directement dans l'appartement qui se trouve juste derrière toi. Et donc dans cet appartement, là c'est pareil, tu vas voir, il y a eu pas mal de travaux déjà, je te mettrai des photos aussi avant parce qu'il y avait du jaune très criard, c'était très moche. Donc là on remarque déjà une première chose, c'est très lumineux. Donc ça c'est vraiment très agréable dans cet appartement. On a toujours des belles hauteurs sous plafond dans tous les logements. Ça permet justement d'avoir cette sensation justement de respirer. Il y a des choses qui vont être refaites là aussi bien sûr. Donc là on a déjà commencé à rénover les murs, rénover les plafonds. Ce qui va être fait ici au sol, pareil dans pas mal d'appartements, si tu remarques, il y a du parquet bois. Donc le parquet bois, ce qu'on va faire, on va le poncer intégralement. Pareil que je t'ai montré juste avant dans le studio. On va le poncer intégralement et on va mettre pareil un vitrificateur. Désolé pour le bug. Un vitrificateur qui va permettre de conserver l'aspect du bois naturel et de ramener de la clarté parce que justement ça va être du parquet mais très clair. Et franchement ça va être cool. Enfin, tu verras dans la vidéo d'après, ça sera vraiment génial. Donc ici, alors je vais te montrer déjà ici. Donc là on a la salle de bain. Donc la salle de bain on a eu, voilà. On avait une petite surprise parce que quand même on regarde sous toutes les baignoires. Alors ça je vous le conseille de le faire, hein. Même si la baignoire était en place, etc. On regarde dessous et là quand on a regardé dessous on s'est rendu compte qu'il y avait une petite fuite et qu'il y avait des choses qui avaient pourri. Donc forcément on a refait la partie qui était pourrie. Là pareil on va ouvrir, on va sortir en fait la partie qui est pourrie pour refaire. Le but c'est pas de faire un cache-misère, donc on répare ce qu'il y a à réparer. Ça sert à rien de dépenser de l'argent là où il faut pas non plus. Donc là la baignoire bien sûr va être nettoyée et conservée, la robinetterie va être changée. On va tout reposer ici. Le carrelage va être résiné, donc c'est-à-dire on va passer une résine dessus pour pouvoir le repeindre. L'histoire de ne pas changer le carreau parce que si on retire ce carreau là on va défoncer en même temps le placo, il va falloir refaire le placo, c'est pas du tout le but de l'opération. Le but de l'opération c'est de redonner du propre, redonner du neuf à moindre coût. Sur ce sol-là, contrairement au sol d'à côté, on va le poncer mais on va mettre dessus une résine, comme une résine en fait de bateau, qui va permettre en fait de protéger contre l'eau en fait
le parquet. Et aussi, ça va coûter beaucoup moins cher que si j'avais dû mettre un sol PVC ou par exemple remettre du carrelage ou des choses comme ça. Ça me permettra vraiment d'avoir un aspect qui soit vraiment fini, qualitatif, mais avec quelque chose en calicote, c'est-à-dire qui me permet justement d'avoir quelque chose de fini à moindre coût. Donc voilà pour ici. Donc bien sûr, sèche-serviette, on remplacera encore une fois le meuble de salle de bain et on mettra la machine à laver ici. Ensuite, il y a le magnifique WC, bien sûr qui va être refait, hein, voilà. Le ballon, lui, par exemple, lui, il est complètement mort, donc il va falloir le sortir. Et comme l'ancien propriétaire avait fait ça un peu n'importe comment, il faut qu'on défonce un peu le placo. Donc là, tout va être cassé, tout refait, puisqu'on est obligé de tout casser pour sortir le ballon. Donc ça va être changé. Sur la partie cuisine, donc il y a toujours ces murets dans tous les appartements, donc ça je vais conserver. À chaque fois je changerai le plan de travail pour la sortir au futur plan de travail de la cuisine. Je les élargirai un petit peu volontairement, là ils font 60, je mettrai des plans de travail de 80 pour qu'on puisse mettre des tabourets et manger confortablement derrière. Et là après, pareil, la cuisine va être installée tout le long. Ça va être bien sûr résiné et repeint. Et en dessous de ce plan de travail, tu vas pouvoir, comme il y a en fait, si tu veux, quand il y a des petits espaces comme ça qui peuvent être optimisés. Je ne sais pas si tu peux venir regarder avec moi, mais là tu verras par exemple sur des espaces comme ça, ce qui peut être bien et judicieux, qui peut être intelligent et qui coûte pas cher. Tu prends tout simplement, alors tu trouves ça à Leroy Merlin ou Ikea, c'est des petits rails que tu peux mettre en fait, que tu fixes directement avec des chevilles et après tu as des équerres que tu clipses et après ça te permet en fait de faire des étagères. Donc nous on va optimiser les espaces ici justement pour pouvoir avoir du rangement et gagner encore plus en rangement sans rajouter des éléments de cuisine qui eux peuvent coûter cher. Donc là c'était sur la partie jour. Ensuite bien sûr les menuiseries vont être changées. Là on arrive sur la partie chambre. Donc là on a une première chambre qui a été plus ou moins refaite par le propriétaire, mais bon moi ça me convient pas parce que là en fait, donc là tu vois ça te donne une idée du parquet, ce que ça va donner, tu vois à peu près, ça va donner quelque chose comme ça, tu vois, dans toutes les pièces, sauf que lui le rendu était pas très, enfin ils ont fait ça un peu à l'arrache, donc nous tu verras une fois que ça sera fait, ce sera plus joli que ça, parce que là tu vois par exemple on voit un raccord entre les deux, alors que si c'est vraiment poncé à nu, normalement ce raccord là on n'est pas censé le voir. Donc là ça va être refait aussi, ici ça va être repeint parce que voilà c'est important. Chose importante aussi qu'il faut retenir en fait par rapport aux normes dans les appartements, on est censé normalement avoir minimum 1 mètre en fait quand on ouvre une fenêtre. Donc là il y a deux solutions qui se prêtent à nous. La première, soit je mets une rambarde ici pour pouvoir regagner les 1 mètre. Donc là ici c'est ce que je vais faire parce que la fenêtre est de bonne qualité parce qu'on vient juste de la changer, donc forcément voilà. Mais si jamais par exemple tu veux pas mettre de rambarde, tu peux très bien refaire une fenêtre avec ce qu'on appelle un soubassement. Donc le soubassement c'est une partie en fait qui est fixe. Et si par exemple tu fais un soubassement avec une partie fixe vitrée et que ta fenêtre s'ouvre qu'à partir de ce niveau-là, ça te permet de conserver en fait l'entièreté de ta fenêtre et de ne pas mettre de rambarde. Donc ça c'est une astuce que j'ai utilisée dans un autre immeuble dans le Nord-Pas-de-Calais et c'est une astuce que je vais utiliser ici dans plusieurs fenêtres des autres appartements qui eux méritent de devenir justement aux normes puisque les normes n'y sont pas. Donc voilà pour la présentation de cette chambre. On a ensuite une nouvelle chambre, hop, juste ici. Donc là pareil dans cette chambre, là le parquet va être intégralement poncé comme je t'ai montré tout à l'heure, remis au niveau. Ici c'est pareil, donc là on va rajouter donc, une barrière aluminium pour pouvoir respecter la norme, c'est très important parce que si quelqu'un tombe, forcément c'est toi qui es responsable. Et là c'est encore pire en fait dans le sens où, enfin c'est encore pire, je ne sais pas si c'est pire, mais en fait dans cette ville, dans la ville où je suis là actuellement, il y a ce qu'on appelle le permis de louer. Et le permis de louer se développe de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant la mise en location, quelqu'un se déplace, il va vérifier que tout est respecté en fait pour pouvoir mettre en location. Et ça, par exemple, ça passera pas. Il va venir avec son maître, il va mesurer, il va dire non là, vous pouvez pas louer, il faut mettre une rambarde. Donc quoi qu'il arrive, ce sera quelque chose à faire. Ici, bon bien sûr, si tu vois, c'est toujours la même astuce. Donc tout simplement un mur en placo, hein, voilà, un mur en placo. Ici, je mets un rail en haut, un rail en bas, 2 portes. Ça y est, j'ai un placard. Ça m'a coûté 3 francs 6 sous et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment propre. Et après, à l'intérieur, je vais faire donc des étagères, une penderie. Et franchement, allez, pour 300 €, j'ai un placard qui est fini. Voilà pour la petite astuce. Magnifique radiateur, juste ici. Allez, on va passer au suivant. Et le dernier. Hop. Allez, suis-moi. Hop. Donc celui-là, c'est celui où il y a la plus belle hauteur sous plafond. Donc là, tu vas voir tout de suite le volume qui est assez impressionnant. Donc là, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu puisqu'on voit que là, on respire, il y a beaucoup d'espace. Et même au tout départ, j'ai essayé de… Parce que bon, en tant qu'investisseur, on essaye d'optimiser les espaces. Et quand je suis entré là-dedans, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, ça serait bien, tu sais quoi,
qu'on pose 2 poteaux, on fait une mezzaline, j'étais parti pour faire un étage, etc. Bon, finalement, ça passait pas. Donc, du coup, on a conservé en l'état. Donc là, tu vois, toujours le même carrelage. Alors, honnêtement, il est clair, il est joli, ça sert à rien de le changer. Ce qui va se passer, par contre, c'est que là, tu vois, par exemple, pour la cuisine, il y avait pareil, la même typologie que tu as vu dans les autres appartements. Il y avait ce rebord là, donc ça, on l'a cassé. Et en fait, ce qui va se passer ici, là, en partant de là, jusque là-bas, toute cette partie carrelage, on va la changer avec un autre carrelage, l'histoire d'avoir en fait un côté cuisine et un côté salon. Comme ça évite en fait de faire un raccord pas très joli. Et ce qu'on va faire, en fait, la cuisine maintenant, elle va venir tout le long comme ça, comme ceci. Et en plein milieu, là, ici, je vais mettre un îlot central, donc de 120 par 120, avec un plan de travail qui permettra d'avoir un coin repas. Ici, je mettrai donc la table et ici le salon. Comme ça, ils pourront tranquillement profiter de différents espaces, mais surtout, quand on voit l'espace ici et la lumière, c'est quand même assez incroyable. Donc je ne sais même pas si je ne vais pas, par exemple ici, accrocher, tu sais, un siège sur corde ou quelque chose comme ça. Donc je vais réfléchir une fois que ça sera terminé au niveau de décoration, mais je pense que ça va être sympa. L'avantage en plus de cet appartement, je vais le faire juste après. Je vais déjà te montrer les chambres. Donc là, il y a un placard à l'entrée. On va avoir ici donc une première chambre. Donc pareil, très joli, beaucoup de cachets avec les poutres, etc. C'est vraiment très sympa. Là ici, on va faire un placard à cet endroit-là pour avoir du rangement. Donc on a un Velux et en plus on a une fenêtre ici, bon bien sûr qui est fermée mais qu'on peut ouvrir. Ensuite, tu vas avoir une chambre juste à côté. Donc là pareil, même typologie. Tu auras donc la fenêtre plus le Velux. Donc là, il n'y avait pas grand-chose à changer puisque là, ça c'est bon. Là, on va changer juste le système d'occultation qui a cassé sur les 2 Velux. Donc ça va être changé. Ici, il y aura donc un placard qui va être mis en début de chambre justement pour optimiser le rangement tout simplement. Parce que les pièces sont pas très larges, elles sont longues. Donc on va travailler un peu en longueur justement l'histoire de récupérer un maximum de rangement. Et après, ici, on a la salle de bain. Donc là, j'avais réfléchi pour essayer peut-être, tu vois, de faire une cloison et faire une porte pour avoir le WC séparé. Mais bon, ça devenait trop compliqué. Donc du coup, en fait, ce que je vais faire tout simplement, je vais mettre en fait ici une petite porte coulissante, voilà, tout simplement. Comme ça, c'est-à-dire que la personne vient aux toilettes, n'a pas besoin d'avoir vue sur la salle de bain. S'il y a des invités, des choses comme ça, il peut aller aux toilettes. Et puis après, par contre, bon, si toi, tu habites ici, tu veux aller aux salles de bain, tu fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que si tu as des invités, c'est mieux qu'ils y aillent aux toilettes et qu'ils ne voient pas forcément la salle de bain. C'est quand même plus intimiste. Donc là, ici, le meuble de salle de bain, lui, va être changé. Donc on va mettre un double vasque ici. La baignoire, elle va être conservée pareil, puisqu'elle est en bon état. Les carreaux ici vont être repeints aussi. Voilà, malgré que ma femme trouve ça bon, mais moi j'aime pas. Voilà, donc on va les repeindre d'une couleur sympa, juste histoire de ramener un peu de cachet, mais ça on les fera vraiment à la fin, une fois que j'aurai posé les parquets, etc., que j'y verrai plus clair. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu le fouillis. Même si le peintre préférerait que je lui donne toutes les couleurs maintenant, moi je préfère voir à la fin, une fois que tout est terminé, de faire des touches de couleurs à tel endroit, à tel endroit. Donc voilà pour la présentation de cet appartement. Et ensuite, donc petite touche finale, sur celui-là, en plus on a un balcon. Et je vais en profiter pour te montrer la cour intérieure. Alors là, si tu regardes bien, n'aie pas peur. Hein, si tu regardes... Ah voilà. Donc ça, en fait, ce qu'on va faire, on va raser les têtes ici, 1, 2 et 3. On va poser en fait par-dessus une autre poutre en bois qu'on va fixer directement là-dedans et qu'on va les fixer dans les murs. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est en bon état, mais sauf qu'elle ne tient pas. Donc nous, on va la raccorder en fait en haut et en haut. Et comme ça, on va avoir une rambarde nickel. Ça va être repeint. Ici, ça va être arraché et refait en bois brut, d'accord? Donc le bois brut, donc ce sera des panneaux à peu près comme ça. Et donc là, avec du bois brut, ça va vraiment donner un peu de cachet. Ça va être blanc entièrement. Et tu vois, juste à côté, là tu le vois, cette partie-là. Voilà, cette partie-là, elle va être recouverte aussi en bois brut. Et quand tu regardes la cour, là que tu es en haut et que tu regardes vers le bas, là tu vois que franchement, on a quand même quelque chose de vraiment sympa. Une fois que tout sera terminé, il y aura vraiment une cour commune qui est vraiment très très agréable. Donc voilà pour la visite. Ah oui, point important, regarde-moi cette verrière. Regarde-moi cette verrière. Alors, je suis désolé, les pigeons ont chié dessus, mais bon, on ne peut pas faire sans. Donc là, la verrière, pareil, je vais te montrer des photos. Elle était vraiment complètement défoncée. Il y avait des trous, il y avait des fuites. Sur cette façade-là, il y avait de la mousse, il y avait des arbres, il y avait plein de choses. Donc là, pareil, on n'est pas à la fin des travaux, mais on a bien avancé, malgré qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais contrairement à avant, c'est vraiment quand même une belle évolution. Maintenant, je vais te parler tout de suite de quelques chiffres, mais dans l'autre pièce.
Donc, alors maintenant, on va passer à la phase la plus importante, celle que tu attends, celle que d'ailleurs je te comprends. Hein, à ta place, j'aimerais savoir, bon ok, très bien, mais tu l'as payé combien cet immeuble, combien il te rapporte, etc. Bon voilà, je vais te donner les chiffres. Cet immeuble, à la base, était annoncé donc, sur le prix du marché à 234 000 euros. Donc, c'est bien que j'ai négocié à 175 000 euros net vendeur. Alors, pourquoi une telle remise? C'est très simple. Tout simplement parce que j'ai su poser les bonnes questions. En fait, c'est avéré que cet immeuble était en cours, on va dire, de vente parce qu'ils étaient en divorce. Ça se passait mal. Il y avait eu des locataires qui n'avaient pas payé leur loyer dans plusieurs appartements. Encore une fois, on a les locataires qu'on mérite. Je te promets, si tu as bien regardé les photos des différents appartements où si aujourd'hui tu fais de la qualité, automatiquement, tu auras des locataires de qualité. Et si tu fais de la merde, tu auras des locataires de merde. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc, excédé par les impayés, excédé par le fait qu'ils étaient en séparation, j'ai pu faire une grosse négociation sur ce bien. En gros, aujourd'hui, sur l'enveloppe globale, tout inclus, c'est-à-dire que là, ici, j'ai donc fait un emprunt sur 25 ans avec 0 € d'apport, d'accord? Donc, l'emprunt global sur 260 000 euros m'a coûté, donc avec tous les travaux, etc., me coûte tous les mois 985 € par mois. Et donc, cet immeuble va me rapporter entre 2 900 et 3 200 €, d'accord? Par mois de revenus locatifs. Donc, ce qui va me permettre de générer en automatique entre 1800 et 2200 €, d'accord, de cash flow brut, d'accord, tous les mois, sur lesquels il faudra enlever donc la CFE, les frais de comptabilité, les frais annexes. Pas d'impôt puisque automatiquement je fais du meublé, donc je ne vais pas payer d'impôt pendant plusieurs années. Donc en gros, on va dire que sur cet immeuble, je serai à peu près dans les 1700 € de cash flow net par mois. Donc tu vois, c'est largement réalisable aujourd'hui sur une seule affaire. Par exemple, si tu décides d'être rentier avec 1500 € par mois ou 1200 € par mois, c'est un exemple que je donne. C'est largement réalisable sur un seul investissement. Alors bien sûr, tu dois te poser plein d'autres questions. Où se trouve le bien? Dans une ville de combien d'habitants? Alors je peux te le dire tout de suite, c'est dans une ville de moins de 10 000 habitants. D'accord? Comme ça te donne au moins un indicateur. Dans les villes de moins de 10 000 habitants, ce qui est important, c'est de vraiment bien cibler, de bien faire l'étude de marché, de connaître le développement de la ville, ce qui va être fait, ce qui est prévu. Et ça permet de te positionner justement avant les autres, avant que les tarifs augmentent et d'être le premier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bien sûr, tu verras donc très prochainement, je l'espère, la fin des travaux dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te remercie bien sûr d'avoir participé. N'hésite pas à mettre un like sur la vidéo si tu as aimé, à me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site gorantier.com. Tu vas avoir un lien pareil qui va apparaître sur la vidéo. Allez, je te dis à plus tard. Ciao, bye.